Cette quatrième édition des journées de mise à niveau, que le comité de pilotage que je préside a chargé le bureau de mise à niveau d'organiser, 5 ans après la troisième édition de 2014, arrive à son heure dans un contexte particulier et avec des enjeux nationaux et internationaux particuliers qui donnent tout son sens à la thématique choisie cette année, qui est la mise à niveau accélérateur du processus d'industrialisation. Oui, Madame le ministre, le contexte, c'est le PSE phase 2, c'est la zone de libre économie, la ZLECAF, les APE, un ensemble de contraintes qui freinent le développement des PME sénégalaises. Ce contexte appelle plus que jamais à un renforcement de la compétitivité et à la performance de nos PME, qui constituent la principale composante de notre tissu économique. Ces journées vont être l'occasion de promouvoir le programme de mise à niveau auprès de nos entreprises. Oui, contrairement à ce que l'on peut penser, la mise à niveau n'est pas toujours assez connue ou mal connue de nos entreprises qui en pointent souvent le caractère sélectif. Pour embrasser la dimension sous-régionale, continentale et internationale qui est devenue l'espace économique de nos PME, que ce soit dans l'UEMOA, la CEDEAO ou dans l'Union africaine, notre pays, sous l'impulsion de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, marque une grande volonté politique d'intégration où les petites et moyennes entreprises devront faire face à la mondialisation et à la concurrence exacerbée dans un climat de libre-échange. Cette dimension sous-régionale et internationale rend urgente l'intensification de la mise à niveau de notre tissu industriel dans ses aspects de renforcement des capacités techniques et managériales, de modernisation de l'outil de production et du respect total de la chaîne de valeur pour se hisser au niveau des normes et standards internationaux. Les plans de mise à niveau individuels, les plans de mise à niveau des entreprises se heurtent assez souvent, en tout cas, à des difficultés de financement. Et je crois qu'il va falloir mobiliser le système financier, le système bancaire, et déterminer peut-être des financements innovants pour résoudre cette problématique. N'oublions pas que nous avons affaire à des PME qui, bien sûr, sont confrontés à des problèmes de moyens, à des problèmes de ressources, à des problèmes de capacité. Et on ne peut pas se contenter de leur faire de jolis plans de mise à niveau sans pour autant veiller à ce que ces plans puissent être développés pour que ces PME atteignent leurs objectifs. Et le comité scientifique devra aussi, je pense, travailler à indiquer un certain nombre d'orientations, notamment en ce qui concerne le financement des programmes individuels de mise à niveau. C'est aussi l'occasion, Madame le ministre, de sensibiliser nos pouvoirs publics pour plus d'implication, j'allais dire plus de contribution, mais surtout pour que les moyens mis à disposition soient à la hauteur des ambitions du président de la République pour l'entreprise sénégalaise. Le Sénégal est un des pionniers de la mise à niveau, mais l'on constate tout de même que des pays qui sont venus s'inspirer de l'expérience du Sénégal consacrent une plus grande implication, de plus grandes contributions de leur pouvoir public. Quels que soient les efforts qui sont faits pour que les entreprises soient performantes, si du côté de l'administration, il n'y a pas aussi cette même prise en charge de la problématique, cela va être très difficile parce que malheureusement, les entreprises dépendent beaucoup de l'administration pour pouvoir avancer. Donc, il faudrait quand même qu'au niveau de l'administration, qu'on puisse avoir cette approche client et ça va nous aider quand même à aller ensemble de façon très rapide. Donc, c'est cet aspect que le président de la République veut prendre en charge dans le cadre de la modernisation de l'administration. Quand on parle de mise à niveau, de compétitivité des entreprises, des petites et moyennes entreprises, de l'industrialisation, c'est vrai qu'on fait un travail par rapport à soi-même au niveau national, mais c'est aussi un travail qu'on fait par rapport à l'international, par rapport aux engagements qu'on a, par rapport aux partenaires qu'on a.
Et la finalité de la mise à niveau et de la compétitivité des entreprises, c'est l'accès au marché international. Il faudrait qu'on ait accès au marché communautaire de l'UEMOA, au marché de l'Union européenne, au marché du Brésil, au marché d'autres pays. Et j'aimerais insister sur le fait que les critères ou les conditions qui sont soumises à nos entreprises dans ces différents marchés ne sont pas toujours les mêmes. Oui, nous devons avoir un agenda de mise à niveau par rapport à l'Union européenne qui nous permettent d'être compétitifs sur le marché, mais il ne faut pas oublier la dimension juridique qui ne nous impose pas de faire tout ce travail de mise à niveau vis-à-vis d'un seul marché. Si l'Union européenne nous exige des conditions telles que nous devons dépenser beaucoup d'argent, nous devons être dans beaucoup de processus pour accéder à leur marché, d'un autre côté, nous devons savoir que nous avons des niches juridiques qui nous permettent d'accéder à leur marché sans faire tout cet effort. Aujourd'hui, de plus en plus, nous parlons d'équité territoriale et d'équité sociale. On ne peut pas parler d'équité territoriale et d'équité sociale en laissant de côté l'aspect développement économique. Et nous savons que dans ces différentes régions, il y a beaucoup de potentiel. Qu'est-ce que nous faisons de ce potentiel? L'État peut certes créer le cadre, mais c'est le secteur privé qui peut rendre concret, en tout cas les orientations et également les aspects de développement de l'État. Aujourd'hui, donc, dans le département du commerce, nous discutons beaucoup de cette question, voir comment développer notre secteur privé dans les différentes régions. Et avec les efforts continus des pouvoirs publics en vue de l'amélioration constante du climat des affaires, à travers le processus du dialogue public-privé, nous pensons relever le défi de la place de plus en plus importante de l'initiative privée en général et le développement des entreprises de notre tissu économique en particulier, pour soutenir la croissance et l'émergence économique de notre pays.